Santé, bienvenue à Trinidad et on va parler ce soir d'un sujet qui compte pour beaucoup de voyageurs et pour moi particulièrement, c'est la bouffe, quoi. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, mais la découverte, on va dire, des saveurs du pays, de la culture, de cette nourriture qui se consomme dans différents endroits du monde, eh ben, ça a un effet super important sur l'expérience de chaque journée. Et donc on peut dire qu'à Cuba, il y a un énorme contraste. En fait, vraiment, je vous le présenterai ça sous deux facettes. On va dire les côtés positifs vus de l'Ouest et puis les côtés négatifs vus de l'Ouest. Et peut-être qu'on fera aussi la côté vue des Cubains. Mais ça, je ne vais pas prétendre être un expert. En tout cas, côté positif vu de l'Ouest, eh ben, sachez qu'ici, cette bonne coco, attendez, je vais en prendre un petit coup là. C'est la fin de la journée. Aujourd'hui, j'ai essayé un truc. C'est qu'en fait, elle est toute fraîche, hein, c'est le voisin qui me l'a vendue. Ça m'a coûté 70 pesos, ce qui doit faire à peu près 10 centimes. Donc c'est pas mal. 20 centimes, pardon. Et j'y ai rajouté un petit peu de rhum. Donc eau de coco avec du rhum, ça se boit tout seul le soir à 7h30 et tout. C'est le parfait moment. Le soleil qui se couche là, on est au top. Et puis bon, là, l'avantage, c'est que cette coco, d'ailleurs, comme la majorité des cocos, parce que la coco, c'est vraiment un fruit qui est protégé, on va dire, des pesticides et des autres merdes qu'on vous met dans tous les produits, parce qu'il y a une coque qui est si grosse et tout ça que c'est très difficile que ça rentre à l'intérieur. Bien que quand vous achetez votre eau de coco en bouteille ou sous carton, alors là n'y comptez pas, il n'y a rien de bon, ça se conserve patati patata. Mais bon, néanmoins la coco c'est un bon exemple. Et on va parler de ça pour nous, moi qui suis par exemple un végétarien et qui essaye la plupart du temps de ne pas manger dans les produits manufacturés, des produits surgelés, des produits en boîte ou tous ces trucs qui essaient de manger frais. Eh ben à Cuba, vous aurez pas le choix, hein, parce que bon, à part les boîtes de beans ou de trucs comme ça, en produits surgelés vous n'en trouverez pas puisque l'électricité change tout le temps. On peut pas garantir que ce sera surgelé suffisamment de temps pour que ça arrive en bon état dans votre assiette. Donc le surgelé, déjà, oubliez ça. Et même la conservation des aliments en général ne se fait pas, donc on n'importe pas beaucoup d'aliments de l'étranger qui sont périssables. Et on utilise ce qu'on a. Et donc à Cuba, on se sert toujours des produits qui peuvent être produits localement au niveau végétal ou au niveau des fruits. Quand c'est la saison des mangues, c'est la saison des mangues. Quand c'est la saison des papayes, ainsi. Bien sûr, il y a d'autres fruits, parce que les pays tropicaux, comme celui-ci, ont une grande variété de fruits. Maintenant, au niveau des légumes, la variété est moins grande, ça c'est vrai. Mais néanmoins, l'énorme avantage de Cuba par rapport à tous les autres endroits, même nos pays, c'est qu'ici, tout est biologique. C'est une île biologique. Alors pourquoi, vous me direz? C'est tout simple. C'est que comme on ne fait pas de production de masse, il n'y a pas d'agriculture de masse. Ici, tout est fait dans des petites fermes à petite dimension et les gens le font eux-mêmes. Et ensuite, ils n'ont pas assez d'argent, ni la capacité, ni même la possibilité d'acheter ces produits. Il n'y a pas de fertilisants artificiels qui viennent de chez Monsanto ou de je ne sais qui. Il n'y a pas de pesticides. Donc en fait, tout le monde cultive avec les traditions ancestrales, le fumier de cheval ou je sais pas quoi. Donc toute la nourriture que vous pourrez manger au niveau des fruits, au niveau des légumes qui sont produits locaux, viendra d'une culture purement biologique. Et le sol est de ce fait non affecté par les pollutions ainsi que les rivières et tout ça. Donc tout est beaucoup plus biologique à Cuba, car il n'y a pas d'autre choix, il n'y a que ça. Et il n'y a pas marqué bio sur l'étiquette quand vous achetez des légumes ou des fruits, mais ça l'est. Donc quand même, c'est un grand avantage, parce que déjà, il n'y a pas une augmentation de prix, vu que tout est bio. Et pour ceux qui veulent manger encore mieux, écoutez, quelque part, c'est l'idéal. Parce qu'en fait, la nourriture que vous pourrez manger sera de qualité supérieure. Et il en va de même pour ceux qui mangent de la viande, il en va de même pour le poisson, parce qu'ici, il n'y a pas d'industrie du poisson. Donc on pêche pas en haute mer, où on va les mettre dans des cales avec, dans des trucs réseaux réfrigérés, tout de suite les mettre en boîte. Non.
la pêche, elle vient du jour. C'est le petit pêcheur qui va avec sa petite ligne ou qui va plonger avec un petit harpon ou je ne sais quoi pour ramener des langoustes ou d'autres choses. Voilà. Donc il n'y a pas vraiment d'industrie. Il n'y a d'ailleurs pas de petits ports ou très peu. Il n'y a pas de bateau pour aller pêcher. Donc forcément, les eaux sont remplies de poissons puisqu'on n'abuse pas des mers. On respecte l'environnement. En fait, à Cuba, c'est quand même un des grands points. C'est que ici, l'environnement, ça veut dire quelque chose. Ça a une vraie signification et ils n'ont pas les problèmes que nous avons parce que nous surexploitons à tout va, tout l'environnement pour produire plus. Ici, on produit moins. C'est autre chose. Mais bon, ça, c'est l'avantage. Vous voyez, c'est ça l'avantage et les contrastes. Alors après, écoutez, le poisson, ça vaut pas grand-chose. Aujourd'hui, je me suis, c'était hier, pardon, je me suis fait une paella de langouste et ça m'a coûté 5 euros. J'ai fait une petite vidéo là-dessus pour regarder dans un short. Et puis, en fait, je veux dire, ici à Trinidad, c'est quand même moins cher qu'à la Havane. Il y a un choix de poissons. Vous pouvez, grosso modo, entre 5, 6 et 7 euros selon les endroits. Si vous allez au centre de Trinidad, forcément, ce sera un petit peu plus cher. Mais c'est quand même généralement moins cher qu'à la Havane. Et au niveau poisson, écoutez, vous serez assez gâtés. Des poissons tropicaux, il y en a toute une sorte et vous pourrez en profiter. On vous conseille pas trop tout ce qui est coquillage parce que bon, ça c'est un petit peu limite au niveau de la chaîne de froid. Mais néanmoins, vous pourrez déguster des langoustes à tout va, des poissons à tout va, et vous serez gâtés si vous aimez ce genre de protéines. Mais bon, si vous êtes végétarien comme moi, soit vous vous adaptez, soit vous venez pas à Cuba, parce que franchement, c'est pas le pays pour les végétariens, ni pour les véganes. Alors pour eux, c'est rentrer chez vous, il y a rien à voir. Parce que franchement, il faut être flexible ici, faut s'adapter. On a notre pays, une autre géographie, une autre culture. Et au niveau de la nourriture, ils font avec ce qui se produit localement. Parce qu'ici, il n'y a pas de tomates toute l'année, comme chez nous. Parce que nous, on en importe du monde entier pour les avoir toute l'année. C'est une luxure dont on ne se rend même pas compte, qui est d'une absurdité absolument colossale. Mais ça, on va pas rentrer là-dedans. Du fait, ici, on mange la production de ce qu'il y a selon les saisons. Et à la base, les hommes et tous les autres animaux sont faits pour manger les aliments qui sont produits à la bonne saison. Ça a une importance pour le corps. Donc au niveau biologique et tout, écoutez, Cuba, c'est le top. Maintenant, on peut voir ça d'une autre façon, parce que si on est étranger, français comme moi, et qu'on a l'habitude d'aller dans un magasin avec des étals d'enfer, il y a marqué bio, patati patata, et on peut tout choisir, ça vient des quatre coins du monde à toute l'année, on peut trouver des papayes, des cocos, des mangues et d'autres choses à tout temps, de bananes ou je sais pas quoi, mais bon, tous ces aliments, c'est des aliments qui voyagent, qui ont un effet sur l'environnement qui est colossal, qui sont cueillis souvent verts et qui mûrissent sur les bateaux ou dans les avions. Donc, on va dire, au niveau nutritif, on ne parle pas du tout de la même chose. Ici, les bananes, elles ont été cueillies hier ou avant-hier. Donc, je vous laisse imaginer la capacité nutritive de ces aliments. Et puis, le poisson, c'est pareil. Tout est frais, puisqu'il n'y a pas de congélateur, les frigos ne fonctionnent pas tout le temps, donc on ne peut pas. Il faut consommer maintenant. C'est un des gros avantages de ces sociétés qui n'ont pas encore évolué vers le modernisme qui nous oblige à aller plus vite, à conserver, à savoir tout manipuler. Bon, là, on est dans le naturel, on suit les cycles de la nature et on a des choses qui sont bien. Mais néanmoins, quand on est végétarien comme moi, putain, c'est dur, parce que quand tu vas au resto et que tu veux trouver un truc sans viande ou sans poisson, oublie. Peut-être que tu peux demander, est-ce que par hasard, ils peuvent te faire un mix des légumes qu'ils ont à disposition. Ils vont avoir 3, 4 ou 5 légumes en bataille qui vont peut-être accepter de te mettre en forme pour faire une entrée, jamais un plat. Donc forcément, il faudra que tu prennes autre chose. Et alors là, si tu veux que du végétal, ça va être difficile. Et il va falloir prendre des pâtes. Parce qu'un truc que tu trouves ici pas mal, c'est tout ce qui est italien. Ils prétendent faire des risottos ou des pâtes, des différentes sauces et tout ça. Donc tu peux trouver des trucs corrects dans des prix qui sont abordable. De ce côté-là, la cuisine italienne s'est encore répandue, même à Cuba. D'ailleurs, ils sont partout dans le monde, mais encore plus ici. C'est des féculents, c'est pas cher, donc ça se trouve. Et vous pouvez trouver des plats de pâtes pour 3, 5 euros selon les établissements, même dans des trucs qui sont plutôt bien, au centre de ville touristique et tout. Donc ça reste un plat qui est quand même relativement abordable. Mais bon, si vous êtes attentionné à votre nourriture, végétarien ou quoi que ce soit, vous savez que des pâtes, même pesto ou autre, c'est pas suffisant et qu'il vous faut un petit peu plus de choses. Donc
à Cuba, vous n'aurez pas les étals, vous n'aurez pas le choix. Si vous êtes vegan ou excessivement rigoureux sur votre menu végétarien, ben, je vous conseille de ne pas venir. C'est pas le pays où faut être. Et après, bah, écoutez, il faut voir le côté cubain. Bah, le côté cubain, c'est encore autre chose. Ben, eux, ils se posent pas toutes ces questions parce que eux, bio, ben, ils connaissent pas puisque tout est bio déjà. Ensuite, eux, c'est plutôt qu'est-ce que je peux payer à manger. Et puis comme j'ai l'habitude de manger à peu près les mêmes choses, hein, du riz, des pâtes, du poisson, parfois de la viande, et surtout beaucoup de poulet. Mais bon, le poulet, c'est importé. Et d'ailleurs, ça, c'est surgelé. Je vous laisse imaginer la chaîne de froid de la majorité de tous ces produits. Mais n'en parlons pas parce que ça, c'est encore une autre histoire. En tout cas, le Cubain aujourd'hui, lui, il se pose pas toutes ces questions. Il mange ce qu'il peut manger. Okay, parce que si tu as de la bouffe dans ton assiette aujourd'hui, tu peux te considérer heureux parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont pas. Et quand on parle de bouffer 3 fois par jour comme nous, c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Ici, c'est plutôt rare et c'est même très rare, à part forcément pour les gens qui sont au-dessus de la norme. Mais bon, en général, le Cubain, s'il mange 2 fois par jour, il est content. S'il mange 1 fois par jour, ça va. Et puis, ceux qui font 3 fois par jour, c'est ceux qui gagnent beaucoup d'argent en tirant profit des autres. Donc voilà pour ce qu'il fallait savoir sur la bouffe à Cuba. J'espère que ça vous a été utile parce que si vous êtes vegan ou végétarien, ne venez pas à la Cuba. C'est parce que pour ça en tout cas, parce que c'est vraiment pas la destination. Maintenant, si vous êtes prêt à vous adapter, à faire des efforts et que vous acceptez de manger un petit peu de poisson, comme moi je le fais, peut-être que vous pourrez trouver votre plaisir en sachant que chaque chose que vous consommez est vraiment organique, quoi. C'est pas du pipeau, c'est pas du branding, c'est du vrai. Ici, c'est vrai. Le bio existe. Donc voilà pour les petits conseils du jour. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce là si vous trouvez ça utile. N'oubliez pas de partager ça avec vos copains qui sont végétariens parce que ça peut les intéresser de savoir qu'à Cuba on peut aussi manger biologique à peu près partout. N'oubliez pas de souscrire à la chaîne et puis j'espère vous revoir très bientôt sur d'autres sujets et en attendant je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt.